Si tu reviens, un film de 1937 de Jacques-Daniel Normand, scénario de Maurice Marron avec, dans la distribution, Nicole Vattier, Reda Kerr, Jean Acquista-Patch, Henri Poupon, Henri Wilbert et Julien Maffre. Le sujet. Henri Poupon, un Marseillais irréductible, ne veut pas donner sa fille Nicole Vattier en mariage à un garçon, Reda Kerr, parce que ce jeune homme est le fils d'une femme qu'il a aimée et qui a épousé quelqu'un d'autre. Le jeune homme aime chanter et obtient même beaucoup de succès à Paris. Mais il n'oublie pas Nicole Vattier, dont le père revient bientôt à de meilleurs sentiments. Notre avis. Dans l'avant-guerre et dans l'immédiate après-guerre, le cinéma français connaîtra quelques tentatives de cinéma régionaliste, comme on disait, dans le sud-ouest, dans l'est, mais surtout en Provence, grâce à l'impulsion de Marcel Pagnol. Oui, jusqu'au début des années 50, le cinéma provençal constituera un sous-genre du cinéma français, et c'est bien la Provence qui inspire les cinéastes, et non pas le Hollywood français qu'aurait pu constituer la Côte d'Azur entre Cannes et Nice. Et bien sûr, c'est Marcel Pagnol qui sert de locomotive à ce cinéma provençal, et pas seulement parce qu'il a créé des studios à Nice, surtout parce qu'il a créé un type de film qui sait raconter la Provence sans folklore, mais avec beaucoup de simplicité, d'authenticité. Ces films racontent des drames familiaux qui sont presque du théâtre grec classique. Le revers de la médaille de ce succès populaire, c'est que les autres réalisateurs qui essayent de profiter de la mode du cinéma provençal n'arriveront jamais à produire des films de la qualité de ceux de Marcel Pagnol. Alors, soit on a des petites opérettes d'un goût assez douteux, je pense notamment au film avec le chanteur Henri Alibert, ou bien, par ailleurs, on essaye de faire des imitations des drames familiaux de Marcel Pagnol. C'est ce qu'on appellera des pagnolades. Oui, on allonge la sauce et la bouillabaisse devient vite indigeste. Et c'est le cas de ce film de 1937, Si tu reviens. Dans ce film, on essaiera de faire du Marcel Pagnol sans Marcel Pagnol, et en commençant par reprendre une histoire où il est question d'un amour compliqué par les rivalités et l'honneur familial. De la même manière, on essaiera de réaliser ce film à la manière de Marcel Pagnol, avec beaucoup de scènes tournées en extérieur, ce qui est une bonne chose, qui permet de donner aux scènes un caractère de vérité et d'authenticité, et de profiter d'une bonne photographie grâce à l'ensoleillement. Par ailleurs, ce film est servi par une belle brochette d'acteurs provençaux, dont certains ont tourné ou tourneront pour Marcel Pagnol. Alors il y a Henri Poupon, il y a Henri Wilbert et Julien Maffre par exemple. Mais malgré tous ces ingrédients, la soupe ne prend pas, la bouillabaisse ne prend pas. Ce film, Si tu reviens, n'est qu'une imitation de Pagnol, ça n'est qu'un ersatz qui est bien indigeste pour le spectateur. Alors que les histoires racontées par Marcel Pagnol sont captivantes et retiennent l'attention du spectateur de la première à la dernière minute, eh bien ça n'est pas le cas de cette histoire de Si tu reviens, fort prévisible, fort conventionnelle, longue, lente et ennuyeuse. Elle a du mal à garder le spectateur éveillé. De plus, il est vrai que le film est bien servi par des acteurs provençaux de second plan, comme je l'ai dit, ce n'est malheureusement pas le cas des acteurs de premier plan qui sont fort décevants. Le chanteur Reda Kerr, eh bien, fait le chanteur. Quant à la jeune première, Nicole Vattier, elle manque beaucoup de métier, elle est très maladroite dans son jeu et bien peu professionnelle. D'artifice en artifice, de déséquilibre en déséquilibre, le film perd vite son intérêt. Il ne reste qu'un pittoresque folklorique qui sonne faux. Il ne reste qu'une pagnolade.